C'est dans ce décor idyllique que nous avons le plaisir de vous offrir votre magazine Canopée. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Gabon Culture. Il est question de parler essentiellement dans ce numéro des plages, précisément celle de Libreville. Et d'ailleurs, pour nous édifier, nous avons le secrétaire exécutif du réseau gabonais pour l'environnement et du développement durable, Monsieur Afan Edou. Mais avant de le retrouver, je vous invite simplement à apprécier cet élément qui met en évidence les différentes activités de notre invité. Merci d'être avec nous et à tout de suite. Monsieur Afan Edou, merci d'avoir accepté de nous édifier sur les préoccupations qui sont les nôtres actuellement concernant justement l'assainissement des plages. Mais avant justement d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout de même que vous puissiez nous présenter votre réseau. Alors, merci déjà de me recevoir à cette belle émission qui traite des questions sur lesquelles je travaille beaucoup. Alors, les questions d'environnement et de développement durable. Le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable, RGEDD, est une organisation non gouvernementale qui a été créée il y a de cela 2 ans, en 2018 précisément. Et c'est une ONG qui a pour mission de communiquer sur les questions liées à l'environnement, au développement durable. Donc, on s'est beaucoup plus aligné sur des actions qui nous permettent de communiquer, de sensibiliser, d'éduquer et de permettre à ce que les personnes soient des véritables personnes éco-responsables. Très bien. Et là, j'ai envie de savoir un peu les éléments de motivation, parce qu'on sait quand même qu'en Afrique, actuellement, les mouvements de jeunes sont beaucoup plus axés sur l'aspect politique, parce que c'est justement dans ce registre qu'on arrive véritablement à trouver son compte, sinon même une ascension professionnelle. Exact. Mais vous avez simplement choisi et décidé de défendre l'environnement. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Il faut d'abord préciser que je suis diplômé en développement durable. J'ai un Master 2 en analyse des projets et développement durable, étant beaucoup dans la communication. Et puis après, je me suis rendu compte que c'est inné. Je m'appelle Afan. Afan en langue fan signifie la forêt. Et je suis un gars qui a grandi au village, donc qui arrive en ville et qui constate qu'il y a des choses qui changent. Le fonctionnement du village n'a rien à voir avec celui de la ville. On a l'impression qu'on n'est plus ordonné au village, on pratique du tri, etc. Mais quand je suis en ville, je me sens un peu dénaturé. Donc après avoir suivi une formation liée au développement durable, j'ai dit je ne vais pas tuer cette formation. J'ai décidé de créer une ONG qui va me permettre de lancer des actions qui sont non seulement inhérentes à ma formation universitaire, mais aussi à, je vais dire, ma culture par rapport à comment j'ai grandi et où je suis né.
Alors, dans vos actions, vous opérez très souvent, sinon essentiellement, dans des plages. J'aimerais Exact. ensemble, ou si c'est possible, que vous puissiez nous définir un tout petit peu ce que c'est une plage. Ok. Alors avant d'arriver au niveau des plages, il faut d'abord préciser que l'ONG, comme je le disais, organise plusieurs actions dans le sens de sensibiliser, donner des informations et permettre à ce que les personnes puissent changer de comportement. Donc il y a plusieurs actions qu'on mène. On a des cafés verts, donc des rencontres avec des entreprises sur la responsabilité sociétale de ces entreprises au Gabon et donner des informations également aux personnes qui y arrivent, aux startups qui ont des projets qui peuvent répondre aux différentes préoccupations qui sont posées sur la table. On a une émission de sensibilisation qui tourne sur plusieurs chaînes de radio et qui est également diffusée sur les réseaux sociaux. On initie des randonnées avec des enfants. On a un projet, un programme lié à l'éducation environnementale avec les plus petits qu'on a appelé le village de l'environnement. On a un projet également qu'on a appelé Mon Éco-École pour les établissements. On lance des compétitions au niveau des établissements pour nettoyer. Enfin, l'idée, c'est toujours permettre à ce que les jeunes aient le réflexe et des informations qui vont leur permettre de rester vraiment éco-responsables. Et en dehors de ça, on a Plage Propre. On a également Mon Quartier Propre qu'on organise, donc des compétitions pour sensibiliser également les gens au niveau des quartiers, par exemple, par rapport aux gestes à faire et aux gestes à ne pas faire. Et on a les plages, justement. On a lancé une compétition. Si en tout cas, un programme là bien touffu. Ah ouais, bien sûr. On a un programme qu'on a appelé LDV Plage Propre, qui est une compétition où on regroupe des personnes en 10. Donc, les groupes qui collectent le plus d'ordures sont ceux qui remportent les prix qui sont proposés par nos différents partenaires. La plage peut se définir, selon moi, comme étant un espace au bord d'une mer, un espace au bord, on va dire, d'un océan sous forme d'une pente. On peut retrouver du sable où il y a des gens qui peuvent se retrouver pour se baigner, pour se balader, etc. etc. Donc moi, en termes généraux, c'est comme ça que je peux définir la plage. Très bien. Mais on se rend compte finalement que ces plages aussi sont victimes de pollution. Et là, c'est l'être humain qui est au centre. On constate que l'activité humaine peut justement créer une sorte de pollution. On a envie de comprendre un tout petit peu l'impact à la pollution des plages, mais sur notre écosystème. Alors, il faut dire que la pollution des plages a un impact que l'on peut voir à plusieurs niveaux en fait. Premièrement, vous allez voir, nous qui travaillons beaucoup sur les questions de développement durable par rapport aux objectifs, c'est l'objectif 14 par exemple qui a pour vision d'assainir les plages, donc de préserver les eaux et les animaux marins qui sont d'une utilité plus que primordiale, je dirais même vitale. Donc ces zones, ces plages doivent constamment être propre pour qu'on puisse avoir ces animaux, donc que nous aussi nous permettions à nos enfants, aux petits-enfants et aux autres petits-enfants de pouvoir voir ces animaux, de pouvoir manger du thon et demain donc ces poissons. Il ne faudrait pas que ces poissons finissent parce que si les plages sont polluées, si les océans sont pollués, c'est une destruction de l'écosystème marin. Donc, et on voit les tortues qui meurent, on ne connaît pas l'utilité de la tortue parce que c'est grâce à la tortue par exemple qu'il y a une multiplicité des crevettes, parce que si les tortues meurent, ça signifie qu'on peut également avoir une disparition des crevettes, des thons et bien d'autres espèces. Donc il faut protéger ces plages, il faut protéger ces zones de telle sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Ce qui signifie en termes clairs que si les zones sont si ces zones sont toujours sales, si ces zones sont toujours polluées, on peut voir plusieurs espèces disparaître et nous également on peut ne pas pouvoir bénéficier de ces espèces, alors que ça peut nous permettre également de nous nourrir et même de développer certains secteurs. Et autre constat, c'est que certains de nos plages sont transformés totalement en poubelles. On veut avoir les conséquences. L'avis du spécialiste que vous êtes. Alors les conséquences, on peut les voir également à plusieurs niveaux. On peut voir par exemple les conséquences du point de vue touristique. Donc vous-même, vous ne pouvez pas aller vous baigner dans une plage si elle est sale. Ça c'est clair. Vous ne pouvez pas vous déplacer avec votre femme, aller s'asseoir dans une plage où il y a des ordures. C'est clair que plus les plages sont sales, moins il y a des visites. Or, le domaine touristique est un domaine qui permet à ce qu'il y ait des entrées pour un pays, qui peut développer même aussi le côté d'emploi, les emplois. Parce que si le domaine touristique se développe, il y a parfois des agences. Et dans ces agences, il y a des personnes qui y travaillent. Donc, si les plages sont sales, c'est moins d'activités touristiques. Mais par contre, si on a plus de plages propres, c'est plus d'activités touristiques. C'est des personnes qui peuvent se déplacer à travers le monde, qui vont arriver, qui seront dans un
hôtel, donc qui vont dépenser de l'argent pour l'hôtel, qui vont consommer au Gabon, qui vont prendre des voitures, etc. Donc on a un flux monétaire qui va se développer parce qu'il y a plusieurs personnes qui y viennent et qui s'activent. Ça, c'est un premier aspect du point de vue touristique. On peut également développer, on va dire, l'aspect écologique que j'avais déjà soulevé là, parce que si les poubelles, les places sont transformées en poubelles, c'est clair qu'on voit les tortues qui vont mourir parce que les tortues montent généralement et viennent mettre bas au niveau des plages. Ce n'est pas dans de l'eau et elles montent toujours. Et donc parfois, lorsqu'elles montent et qu'elles se coincent sur des ordures, elles peuvent mourir. Donc si on a plusieurs tortues qui meurent, on a plusieurs disparitions de certaines espèces marines. Donc ça, c'est un autre impact qu'on peut également voir. On peut toucher l'aspect social, surtout même sanitaire, par rapport aux personnes qui viennent. Donc si on a des enfants qui viennent jouer dans des plages et que ces plages sont sales, on peut retrouver des aiguilles, parce que chaque fois qu'on fait du nettoyage, on trouve un peu de tout. Imaginez-vous un seul instant que ces aiguilles soient par exemple infectées et que l'enfant qui joue se retrouve blessé par cette aiguille, il peut contracter une maladie. Donc il y a plusieurs éléments que l'on peut voir autour d'une plage qui se transforme en une poubelle qu'il faut réellement résoudre. Donc c'est clair en fait que sur le plan social, on note qu'il peut y avoir une dégradation énorme et là ça peut engendrer, je vais dire, d'autres conséquences énormes que l'on ne peut pas parfois gérer. Exactement, exactement. Et puis autre aspect quand même, on veut aussi avoir l'apport d'une plage sur plusieurs plans, notamment l'aspect déjà écologique. C'est vrai que vous avez énuméré des éléments assez importants, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments encore à apporter. Sur le plan touristique aussi, vous avez parlé de cela, donc on peut dire qu'il y a un apport assez considérable. Et sur le plan social, vous l'avez évoqué, peut-être rajouter d'autres éléments. Oui, il y a d'autres éléments qu'on peut rajouter sur le plan social par rapport aux plages. Et même sur le plan politique aussi. Oui, et bien évidemment. Alors, sur le plan social... Excusez-moi. Sur le plan social, j'avais déjà soulevé quelques éléments. On peut également dire, et je l'ai dit, lorsque on a dans le secteur touristique des entreprises qui existent, des agences qui existent, on a des gens qui travaillent dans ces agences. Donc plus il y a une forte activité touristique, plus on a la possibilité d'augmenter de l'emploi au travers de ces agences, ou même des agences qui peuvent se créer pour développer ces activités. C'est de l'emploi. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est par exemple lorsque ces plages sont bien surveillées, on récupère les déchets par exemple et que ces déchets sont recyclés, là on a également la possibilité de créer une activité qui peut permettre que les gens travaillent. Donc les gens qui récupèrent les déchets et ensuite qui vont les recycler, comme nous on le fait déjà, ce sont des personnes qui gagnent de l'argent à la fin. Donc ça permet également à ce qu'il y ait une activité et que des personnes travaillent et se développent sur le plan social. Donc le salaire qu'ils reçoivent, ils vont se développer à la maison, ils vont payer un loyer, ils doivent forcément se nourrir. Donc sur le plan économique, on voit également un développement à travers l'activité de la plage. Sur le plan politique, il faut dire que le Gabon fait partie des premiers pays, je vais dire le premier pays africain qui a ratifié à l'accord de Paris sur le climat. Alors, et dans cet accord, vous allez voir que on a en fait, il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique. Or, les plages qui sont polluées, la pollution, rien qu'avec du plastique, le plastique qui est au niveau de la plage, qui touche de l'eau et qui est tout sur un soleil, produit des gaz à effet de serre également qui détruisent la couche d'ozone. Ça signifie que nettoyer ces plages permet à ce que l'on puisse lutter activement contre le réchauffement climatique, donc la destruction de la couche d'ozone. Et ça montre combien de fois le Gabon tient à ses engagements. Or, si on reste avec des plages sales, imaginez-vous un seul instant un étranger qui arrive et qui sait que le Gabon est un pays fortement engagé sur les questions de lutte contre le réchauffement climatique et qui trouve les plages qui sont sales. L'idée qui peut se faire, c'est-à-dire qu'on signe des contrats, des conventions, on ratifie des chartes qu'on ne peut pas honorer. Voilà. Donc, du point de vue politique, ça a un impact réel. Le fait de préserver des plages, le fait de lutter contre l'insalubrité des plages et encore que
il y a des choses qu'on voit au niveau de la plage, mais vous n'imaginez pas ce qu'on retrouve à l'intérieur des eaux. Parce que parfois, il y a ce que la plage rejette, qu'on revoit, mais il y a ce qui est à l'intérieur de cette plage, ce qui est à l'intérieur de ces océans. Donc il faut nécessairement qu'on fasse le tout possible, qu'il n'y ait pas de déchets qui tournent autour des plages, au risque de les retrouver à l'intérieur également. La plage, donc un élément, un espace essentiel pour la survie, non seulement ou pour l'existence humaine et même aussi de la planète. Ça, on le confirme. Exactement, exactement. Pour l'existence, vous voyez qu'on a touché presque tous les aspects. Oui. Et tous les aspects. Oui. Donc on a vu l'homme qui est un acteur réel qui est touché par justement cette plage. On voit également le côté planète qu'il faut préserver. Très bien. À côté de cela, par rapport justement ou selon vos activités que vous menez très souvent sur le terrain, j'ai envie de savoir un peu, vous faites face à quel type de déchets lorsque vous êtes en pleine activité sur une plage? Alors, comme je le disais tantôt depuis le début par rapport à nos missions et ce qu'on fait, on reste toujours dans l'action de communication. Donc quand on va sur le terrain, nous ne sommes pas en train de dire que c'est parce que nous nettoyons chaque samedi que la plage sera forcément sale. Oui. Mais nous sommes en train de dire que ce que nous sommes en train de faire, il faut que plusieurs personnes le fassent. C'est comme installer une culture en fait. Exactement, une culture. Ça, c'est une première. La deuxième chose, on a un message. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, on a des t-shirts, on a des messages derrière les t-shirts, gardons nos plages propres. Donc, on sensibilise également ceux qui sont au niveau de la plage pour leur dire, là, nous sommes en train de nettoyer. L'idéal, c'est que nous revenions lundi ou vendredi et que nous ne trouvions pas trop de déchets. Donc, lorsque vous avez des déchets, essayez de faire le tout possible, de les mettre dans un bac à ordures ou les ramener, je ne sais pas, mais ne les laissez pas au niveau de la plage. Donc, c'est une sensibilisation que nous faisons. Alors, ça, c'est une première. En même temps, nous récupérons. Et je disais tantôt qu'il y a plusieurs choses, plusieurs aspects que l'on peut développer à travers nos différentes activités. Donc, nous instaurons l'aspect de tri avec des personnes. On est toujours nombreux, donc c'est des gens qui s'inscrivent préalablement et qui sont justement sensibilisés en leur disant, bon là, il faudrait toujours que vous instaurez le tri dans votre culture. Donc, le plastique, on a toujours plusieurs types de sachets. Mettre le sachet, les déchets plastiques dans un sachet, les déchets en aluminium, les autres déchets organiques, etc., etc. Mais les déchets qui nous paraissent un peu beaucoup plus intéressants par rapport à qui constitue une opportunité pour nous sont les déchets plastiques. Parce qu'on a déjà une activité qui existe. On a signé un partenariat avec 2 entreprises qui nous permettent aujourd'hui donc de réunir les déchets, les remettre à la start-up et ensuite cette start-up qui va livrer à cette entreprise qui recycle. Donc on a créé une toute petite chaîne. Donc au final, ces déchets plastiques que les gens voient comme déchets constituent une opportunité d'emploi pour nous. Donc il y a des gens qui travaillent, qui récupèrent ces déchets, qui les vendent et ensuite ces déchets sont recyclés et revendus. Ce qu'on peut comprendre alors finalement que le plastique, même si vous nous avez pas encore répondu, mais je sais que vous y reviendrez, donc on comprend finalement que le plastique a des avantages, mais également aussi des inconvénients sur une plage. Exactement, c'est donc pour tomber dans ça exactement. Donc plusieurs types de déchets qu'on retrouve, comme je le disais, parmi lesquels le plastique qui a effectivement des avantages et des inconvénients. Son inconvénient, c'est que non seulement il permet à ce qu'il y ait une pollution, il contribue à la dégradation de la planète, mais sur le plan, en termes d'avantages, il peut nous permettre de gagner de l'argent parce qu'on peut récupérer ce plastique, le transformer et revendre. Donc ceux qui vont récupérer et ensuite qui vont le vendre auprès de ceux qui vont le recycler gagnent de l'argent. Et ceux qui vont recycler et vont revendre gagnent de l'argent. Donc au final, on a la possibilité de trouver tout le monde gagner en fait à travers cette activité. Et là, on parle généralement de l'économie circulaire et c'est de ça. Donc on récupère ce qui existe déjà, on peut transformer pour une réutilisation. Très bien. Alors est-ce qu'on peut qualifier jeter des ordures sur les plages comme étant un acte d'incivisme? Oui, c'est un acte d'incivisme, sauf que c'est le combat que nous menons. Donc, nous ne pouvons pas condamner une personne ignorante, en fait. C'est comme si un enfant qui va mettre la main au niveau du feu, vous allez taper sur cet enfant, alors qu'il ne sait pas que le fait de mettre la main sur un feu, c'est pas bien, ça peut brûler ce propre enfant. Donc, il faudrait d'abord que l'enfant soit conscient qu'il ne faut pas toucher du feu, pour que, s'il le fait encore, à partir de cet instant, on peut dire que mais cet enfant-là,
il n'est vraiment pas normal. Donc nous cherchons à ce que tout le monde puisse avoir l'information de l'impact de toutes nos activités quotidiennes. L'impact sur le plan social, l'impact par rapport à l'environnement et sur le plan sanitaire. Voilà pourquoi lorsque nous lançons par exemple des quartiers propres, on parle beaucoup avec les personnes et ce sont des autochtones des quartiers qui travaillent avec nous, à qui on apporte des éléments pour dire, par exemple, le fait de jeter les déchets dehors ou encore dans un caniveau peut permettre à ce qu'il y ait inondation lorsqu'il y a une grande pluie, parce que ce sont vos propres déchets qui vont boucher le caniveau. Mais demain, vous allez crier parce qu'après tout, ça vous revient. C'est votre maison qui sera inondée et c'est vous qui allez vous plaindre. Donc, si vous changez de comportement, vous pouvez limiter beaucoup de choses. Ne plus jeter, par exemple, les ordures et la personne consciemment, lorsqu'elle aura justement des déchets, elle va se dire, ah, si je jette encore ça au sol, la pluie va ramener ça et ça va bouger. Et après, moi-même, je vais me retrouver dans l'inondation. Donc, mieux, je vais jeter dans un bac à ordures. Donc, il faut justement que l'on fasse réaliser l'impact des activités de tout un chacun. Très bien. Dans vos activités, on parle d'accompagnement pour essayer d'aller au terme de notre entretien. Vous bénéficiez d'un accompagnement privé, public. Est-ce qu'on peut dire que il y a un véritable soutien? Il y a quand même cet engouement de savoir que les autorités de notre pays, qui certes ont ratifié des chartes dans ce domaine, mais vous accompagnent dans vos différentes missions. Bon, pour l'instant, on n'est pas accompagné par les autorités publiques et puis on ne va pas dire qu'on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas travailler parce que les autorités ne nous suivent pas. Bien au contraire, il faudrait justement que l'on travaille pour que l'autorité puisse trouver une utilité publique de nos actions. Donc nous travaillons le jour que l'autorité va voir qu'on a une utilité et qu'elle pourra mettre par exemple des moyens par rapport à nos activités, elle le fera et nous allons accepter. Mais par contre, nous travaillons beaucoup avec des entreprises à qui nous proposons nos différents projets parce que les entreprises ont également une certaine responsabilité environnementale et sociétale. Et c'est sur cette base que nous essayons de travailler avec elles pour leur dire voici tel ou tel acte qui rentre dans le cadre de votre responsabilité sociétale. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. On ne vous laissera pas partir comme ça, si ce n'est d'apporter aussi un message à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs sur Gabon Culture. Juste dire que nous avons lancé par exemple une journée nationale de l'environnement gabonaise que nous avons appelée le jeudi vert. Donc chaque jeudi, on demande à ce que chacun puisse prendre une responsabilité personnelle et que chacun se fasse violence en disant par exemple moi tout au long de la journée je ne vais pas utiliser du sachet. Essayez d'imaginer si vous dites que le jeudi vous n'utilisez pas du sachet, une autre personne le dit. Si on a 1000 personnes qui n'utilisent pas du sachet un jeudi, imaginez ce que ça peut donner sur le plan général. Donc on aura moins de déchets au niveau des plages, moins de déchets même au niveau des bacs à ordures, etc., etc. Donc vous avez également la possibilité, les gens se posent souvent des questions, moi je suis au bureau, comment je peux faire? Un jeudi vous avez la possibilité de nettoyer votre boîte email car le fait de garder votre boîte email remplie et saturée contribue également à la destruction de l'environnement par rapport au climat, etc. Donc je vous invite chaque jeudi à poser un acte citoyen, peu importe où vous êtes et cela vous revient bien sûr, ça reste personnel. Merci à tous et ça a été un réel plaisir de passer à cette émission. Merci beaucoup monsieur Afan Edou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de ce réseau. Merci de nous avoir suivis sur Gabon Culture. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro dans votre magazine qui traite les questions environnementales, Canopée. À très bientôt.